aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Non à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Ne nous rend pas selon nos offenses. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, l'Écriture dit « Le premier homme, Adam, devint un être humain. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite, seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Ensemble, je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour,
Quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Aimez vos ennemis. Jésus lance cette exhortation 2 fois dans la lecture évangélique de ce dimanche. C'est donc important pour lui. Mais on pourrait se poser la question, est-ce que j'ai des ennemis? Il ne s'agit pas ici d'ennemis mortels qui chercheraient à m'éliminer. L'ennemi peut être toute personne qui me refuse, qui ne m'accepte pas tel que je suis. Ce peut être par incompréhension, jalousie ou mépris, par exemple. En exigeant le pardon, Jésus affirme du même coup que nous vivons dans un monde imparfait, composé d'êtres humains limités et faillibles. C'est ce que saint Paul déclare dans la 2e lecture. Nous sommes les enfants d'Adam, faits d'argile. Mais nous sommes aussi pétris de l'Esprit, qui travaille à nous transformer à l'image de Dieu. C'est pourquoi Jésus ose demander de pardonner à ceux ou celles qui nous ont fait du mal. Notre Dieu est avant tout celui qui se donne totalement et pardonne totalement. Même lorsqu'on le refuse, lorsqu'on le rejette, Dieu continue à nous aimer, car son amour est inconditionnel. Il ne nous aime pas à condition que nous soyons aimables. Il nous aime parce qu'il est amour. Et quand nous revenons à lui, il manifeste son amour en nous pardonnant. En Jésus, Dieu nous a révélé son être, son mystère. Or, le Christ ne cesse de pardonner. Il scandalise les pharisiens lorsqu'il déclare à l'homme paralysé: tes péchés sont pardonnés. Excusez-moi. Devant la femme adultère qu'on veut lapider, Jésus amène ces mêmes pharisiens à reconnaître qu'ils sont eux-mêmes pécheurs et qu'ils ont besoin de pardon. Enfin, Jésus a fait de sa croix un lieu de pardon. Juste avant de remettre sa vie entre les mains de son Père, il prie ainsi: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Au bandit qui meurt à ses côtés, il déclare: aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Mais il y a une condition pour être pardonné, c'est de se reconnaître pécheur. Au pardon offert doit correspondre le pardon reçu, accueilli comme un don, une grâce. Voilà ce qui guérit la relation en profondeur, ce qui la rétablit dans sa force et sa beauté première. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Tel est l'appel exigeant de Jésus. Un être humain ne peut trouver son accomplissement qu'en Dieu. Il est appelé à devenir image de Dieu.
Cela exige un long cheminement et un important travail de l'esprit dans nos cœurs. Nous sommes donc invités à ressembler à Dieu jusque dans cette capacité de pardonner. Cette exigence du pardon est si importante que Jésus l'a insérée dans la prière qu'il nous a laissée. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. On peut dire que devant l'offense, 3 réactions s'offrent à nous: l'oubli, la rancune ou le pardon. L'oubli est souvent impossible. Une blessure profonde laisse une cicatrice dans le cœur et la mémoire. S'installer dans la rancune est malsain, car elle est destructrice. Un cancer qui ronge l'âme. Restons le pardon. C'est le choix que Jésus nous invite à faire. Non par intérêt, mais par désir de ressembler à Dieu. Parfois, souvent peut-être, le pardon peut nous apparaître impossible, au-dessus de nos forces. Mais comme le dit Jésus, pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible en Dieu. Au moment de communier, osons présenter au Seigneur nos pardons impossibles. Demandons-lui de nous toucher, de nous guérir de toute rancune et de nous ouvrir à la joie du pardon. Amen. À l'aide d'un chant méditatif, prenons quelques instants pour nous imprégner de cette parole de Dieu.
Cette parole que nous venons de recevoir en assemblée nous a été transmise à travers les âges. L'Église y adhère dans sa profession de foi. Ensemble, disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert de Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été ressuscité, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En solidarité avec nos frères et sœurs du monde entier, présentons à Dieu nos demandes. Prions-le avec confiance en disant « Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. » Pour les pays dont la population est divisée par la guerre ou par de profondes injustices, afin que s'ouvrent des chemins de paix et de réconciliation, prions le Seigneur. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Pour les familles qui vivent des tensions en raison de conflits ou de malentendus, afin que le pardon guérisse les blessures et rétablisse la confiance, prions le Seigneur. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Pour les femmes et les enfants victimes de violences physiques ou verbales, afin que chacun et chacune puisse trouver écoute et soutien, prions le Seigneur. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Pour les membres de la communauté que nous formons, afin que l'Esprit du Christ nous garde unis dans l'harmonie et le respect mutuel, prions le Seigneur. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu es le Dieu proche de nous. Tu vois nos besoins et tu entends nos prières. Vois notre confiance et réponds aux appels de ton peuple. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons recueillir vos dons pour les besoins de l'Église et des pauvres.
ensemble le Seigneur. Seigneur notre Dieu, depuis toujours, tu es pour nous un Père plein de tendresse. Devant nos inconstances, tu nous pardonnes. Devant nos faiblesses, tu nous comprends. Ta patience est inusable, car tu sais bien que nous sommes souvent plus fragiles que méchants. Louange à toi, Dieu de miséricorde. Ensemble, louange à toi, Dieu de miséricorde. Tu te souviens de qui tu es, le Dieu lent à la colère et plein d'amour. Devant toi, nous reconnaissons nos fautes, nous admettons nos faiblesses, mais surtout, nous nous rappelons ton amour et ta fidélité, et nous t'en bénissons de toute notre âme. Louange à toi, Dieu de bonté. Ensemble, Louange à toi, Dieu de bonté. Toi qui es bon, même pour les ingrats et les méchants, relie-nous ton amour. Touche nos cœurs de pierre pour en faire des cœurs de chair qui sachent t'aimer et te rendre grâce pour les siècles des siècles. Louange à toi, Dieu de tendresse, aujourd'hui et pour l'éternité. Ensemble, louange à toi, Dieu de tendresse, aujourd'hui et pour l'éternité. Confirmons maintenant notre prière en échangeant un geste de paix, un regard, une salutation, un signe de la main avec nos voisins. Prenons un temps de silence pour nous disposer le cœur à communier à la présence réelle du Christ dans le pain eucharistique. Avec l'aide de l'Esprit Saint, avec les mots mêmes de Jésus, demandons en toute confiance la venue du règne de Dieu. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nourris à la table de la parole de Dieu et désireux de pouvoir un jour célébrer l'Eucharistie, recevons avec foi le corps du Christ. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas facile de recevoir moi, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour que mon cœur devienne cher, pour que mon cœur
as rompu le pain, tu as rompu le pain, comme un fruit de justice, comme un signe d'amour. Prions en paix le Seigneur. Dans cette communion, Dieu notre Père, nous recevons le Christ et sa victoire comme notre bien le plus précieux, la source même de notre vie. Garde-nous dans la joie de nous savoir tes enfants, alors que nous ne méritons en rien ce bonheur de manger à la table du royaume. Gloire à toi qui nous invite pour les siècles des siècles. Amen. Petite annonce, ne pas oublier samedi prochain, le 26 février, après la célébration dominicale, il y aura assemblée générale du Conseil de la Fabrique pour élection de nouveaux marquillés. On vous demande d'être présent et de, si vous pouvez, rester après la messe samedi prochain pour l'assemblée des marquillés. Merci. Bonne semaine. Dieu d'amour, ce que ton Fils nous demande aujourd'hui est difficile. Aller jusqu'à aimer nos ennemis. Tu le sais, nous ne pourrons y parvenir qu'avec la force que tu mets en nous. Cette force que nous venons de puiser dans l'écoute de ta parole et dans le partage de ton pain. Donne-nous d'aller jusqu'au bout de cet immense amour que tu nous as manifesté en Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Grâce à Dieu.